terminée. Votre fiançailles a commencé quand et elle est censée se terminer quand? Parce qu'elle doit être définie. Elle doit être définie. Et une deuxième chose, elle ne doit pas être longue. Parce que si on dit qu'elle doit être définie, tu vas dire, bon, la sœur Rachel, j'ai suivi l'émission fausse, on va se fiancer pour 10 ans. Non, 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 non. Elle ne doit pas être longue. J'ai dit tout à l'heure que bienvenue à l'émission fausse. Est-ce qu'on peut répéter fausse? Fausse. Fausse veut dire lumière. Vous le connaissez déjà pour ceux qui nous ont déjà suivis. Et fausse, comme je l'ai dit, veut dire lumière. Ce soir, nous allons aborder un thème capital qui est les fréquentations. Les thèmes fréquenter une personne ou sortir avec une personne. C'est un terme qui concerne dans la plupart des cas des jeunes, mais aussi étant que parents, étant que tata, tonton, on peut encadrer ceux qui aspirent au mariage. Et pour commencer, on va définir c'est quoi fréquenter une personne. Fréquenter une personne, selon les recherches que j'ai effectuées, c'est voir une personne, avoir des sentiments pour la personne, entretenir une relation amoureuse. C'est ça, fréquenter une personne. Et sortir avec une personne, c'est pareil, c'est aussi sortir avec, fréquenter une personne ayant des sentiments affectueux pour la personne. Et souvent les jeunes aiment bien dire je sors avec la personne, je fréquente une personne. Et en entendre parler, quand on dit fréquenter une personne, ça veut dire c'est encore au début de la relation. On n'est pas encore allé plus loin. On est encore au début, j'apprends à lui parler, à lui connaître. Mais sortir avec une personne, c'est aller plus loin, avoir par exemple à connaître chez lui, à d'autres vont même plus loin, à coucher ensemble, à faire l'amour, à faire plusieurs pratiques ensemble. Mais c'est juste pareil, ça revient au même. Fréquenter, c'est au début, mais sortir, ça, c'est entre guillemets au vif du sujet, si je peux me le permettre. Et pourquoi cela? Parce que généralement, l'homme est des natures relationnelles. Nous sommes des êtres relationnels parce que nous sommes nés par une relation, par le cordon ombilical. Nous avons été portés pendant 9 mois dans les ventres de nos mamans. C'était une relation. Et quand on est sorti, on a tout de suite tissé des relations dans le cocon familial. Papa, si on n'est pas l'aîné, des frères et sœurs, on a des relations. Partout là où nous sommes, au travail, à l'église, partout on a des relations. Mais les relations sont une très bonne chose. Mais on doit toujours se poser la question, pour quelle finalité? Pour quelle fin? Pourquoi je suis dans cette relation? Parce que quand je me dis aujourd'hui, je sors avec, par exemple, un homme ou une femme, je m'expose à l'impudicité, je m'expose à la fornication, je m'expose aux avortements, parce que je vais me retrouver enceinte, je suis jeune, je suis chez mes parents, je ne peux pas garder, et du coup, tout de suite, je vais penser à avorter. Et là, je vais de péché en péché. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai décidé de sortir avec une personne. Sortir avec une personne, étant un chrétien, c'est pas normal. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. C'est important. Et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Donc Dieu, la Bible même dit que Dieu n'aime pas les impudiques. Dieu jugera les impudiques. Quand tu décides de fréquenter une personne, de sortir avec une personne, tu risques de commettre l'impudicité. Et Dieu n'aime pas les impudiques. Dieu n'aime pas les fornicateurs. Donc, sortir avec une personne étant enfant de Dieu, nous ne devons pas avoir de telles relations. Mais étant enfant de Dieu, on peut avoir une relation. Décider de s'engager à une personne. Et cet engagement est appelé fiançailles. C'est dès lors que Madame X décide de s'engager avec une personne. Et cet engagement est appelé fiançailles. La Bible dit dans 1 Timothée, le verset 5, le verset 14, « Je veux donc que les jeunes gens puissent se marier. » Dieu ne dit pas dans sa parole, il ne veut pas que les jeunes gens puissent sortir ensemble. Non. C'est noir et blanc. 1 Timothée 5, le verset 14, la Bible dit que je veux donc que les jeunes puissent se marier. Dieu ne dit pas, jeune homme, fréquente quelqu'un. Non. Dieu dit que les jeunes hommes puissent se marier. Et en parlant du mariage, on ne peut pas parler du mariage
sans cette période de fiançailles. On ne peut pas parler du mariage sans cet engagement. Tu dois décider de t'engager à une personne. Et cet engagement, c'est ce que l'on appelle fiançailles. Étant chrétien, je ne dois pas sortir avec une personne, je ne dois pas m'exposer, risquer, commettre l'impudicité, parce qu'on a compris que quand je sors avec quelqu'un, je m'expose à l'impudicité, je m'expose au péché, je m'expose à l'avortement. Mais étant chrétien, je peux m'engager, je peux décider de me fiancer. Et c'est ce que l'on doit faire étant chrétien qui aspire au mariage. Et dès lors qu'on a décidé de se fiancer, je vais d'abord définir c'est quoi les fiançailles. Les fiançailles, c'est une période déterminée qui est déterminée par rapport à la promesse du mariage et la célébration du mariage. Dès lors que je promets de te marier ou de me marier à toi, et jusqu'à la célébration du mariage, cette période-là, c'est ça le fiançailles. Mais cette période doit être définie, je souligne. Elle doit être définie. Tu ne dois pas te marier de manière indéfinie. Et tu ne dois pas te fiancer de manière indéfinie. Elle doit être définie, par exemple, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Tu ne peux pas être fiancé pour un délai indéterminé. Il n'existe pas de CDI dans le fiançailles. Vous devez déterminer le fiançailles. Pourquoi? Parce que le fiançailles est considéré comme un pont où vous êtes censé traverser à deux. Et un pont, généralement, en dessous, il y a de l'eau. Et si le pont est long, on a des vertiges. On finira par tomber. Et tout de suite, tu bascules dans le péché. Toi qui hier, tu as dit, je me suis fiancé, mais tu vas te retrouver en train de pécher comme ceux-là qu'on a dit, ils sont païens. Parce que les chrétiens, les jeunes chrétiens actuellement, aiment bien jouer avec ces mots. C'est mon fiancé, c'est ma fiancée. Mais en soi, ils ne sont pas fiancés. En soi, ils sortent ensemble. En soi, ils se fréquentent. Mais ils ne sont pas fiancés. Pourquoi ils utilisent ces langages? Parce que ça fait propre, ça fait classe, ça fait sainteté. Tu ne peux pas dire c'est mon copain, tu ne peux pas dire c'est ma copine. Mais ça fait propre quand je dis c'est mon fiancé, c'est ma fiancée. Mais moi, je m'aurais posé la question à une personne qui est fiancée aujourd'hui. Quelle est la période que vous avez déterminée? Votre fiançaille a commencé quand et elle est censée se terminer quand? Parce qu'elle doit être définie. Elle doit être définie. Et une deuxième chose, elle ne doit pas être longue. Parce que si on dit qu'elle doit être définie, tu vas dire, bon, la sœur Rachel, j'ai suivi l'émission Fausse, on va se fiancer pour 10 ans. Non. Elle ne doit pas être longue. J'ai dit tout à l'heure que c'était un pont. Le pont ne doit pas être long, sinon on a des vertiges. Sinon, on est fatigué, on est épuisé. Le pont doit être le court, il doit être le plus petit possible. Ça vous permet de quitter un point A pour atteindre le point B. Et non juste on est là, on se balade. Non, vous devez avoir un timing de fiançailles très important. Et la Bible nous dit que, comme on a dit dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Nous devons honorer le mariage et c'est un engagement à prendre au sérieux. Ce n'est pas tu te réveilles du jour au lendemain, je décide de me marier tout de suite. Non, il faut être sérieux vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de toi-même. Tu dois être sincère en disant dans cette relation, c'est pour quelle fin? Je suis avec cet homme, avec cette femme. Quelle est la finalité? Beaucoup de gens ils se mettent ensemble, mais ils ne veulent pas parler du mariage. Sachez que si vous ne parlez pas du mariage et que vous vous fréquentez, vous êtes exposé au péché. Même si aujourd'hui vous n'avez pas péché, demain vous risquerez de tomber dans le péché, fornication, impudicité, avortement. Et pour éviter cela, il faut définir la période. Il faut définir le timing. Et pour continuer, je vais laisser la parole à mes bien-aimés. Comme vous avez compris, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de merveilleuses personnes. Ils vont d'abord se présenter. Je commence par ma droite. Bonjour, je m'appelle Naomi Taboura. Très bien. Bonsoir, c'est la sœur Corinne. Très bien. Bonsoir, moi c'est Maman Nana. Très bien, on est honoré d'avoir une maman avec nous. Bonsoir, moi c'est la sœur Karen. Très bien, Karen. Bonsoir, moi c'est Benly. Benly.
Très bien. Vous avez compris que je suis entourée de merveilleuses personnes qui vont intervenir, qui vont poser des questions sur ce thème. Pour vous qui vous nous rejoignez, on parle de fréquentation, sortir avec une personne, fréquenter une personne, les copinages. Sans plus tarder, je vais passer la parole à l'une d'entre elles qui a une question. Y a-t-il une question? Alors, la première question qui me vient à l'esprit étant que jeune, on se demande est-ce qu'il y a un minimum d'âge requis pour s'engager avec une personne, pour se fiancer? Est-ce qu'il y a un âge requis pour prendre cette décision? Amen, c'est une très bonne question. À quel âge doit-on se fiancer? À quel âge? Pour répondre à cette question, c'est une question dont nous devons savoir que ce n'est pas lié à l'âge chronologique. L'âge chronologique, c'est l'âge... c'est le nombre d'années d'existence qu'une personne a. Et l'engagement du mariage n'est pas lié à un âge donné. C'est-à-dire, ce n'est pas lié à 30 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 50 ans, non. Mais si je dois répondre en amont, à quel âge doit-on se fiancer? C'est à l'âge de la maturité. Dès lors que tu te sens mature, tu dois te marier. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Genèse, le verset 2, 24, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible souligne en disant l'homme. Il y a une différence entre un garçon et un homme. La Bible ne dit pas un garçon va s'attacher, mais la Bible dit un homme. Et un homme n'est pas synonyme d'avoir une grosse barbe ou une grosse voix. Oh, c'est pas du tout ça. Un homme, c'est la maturité. La maturité, c'est quoi? C'est le sens des responsabilités. Savoir ses devoirs. Savoir respecter son engagement. Savoir les termes de son engagement, les aboutissants. Si aujourd'hui, tu es encore un enfant, parce que tu peux avoir 40 ans, mais tu es encore enfant dans ta tête, tu n'as aucun sens de responsabilité, aucune maturité. Une telle personne ne doit pas s'engager au mariage. Parce que le mariage n'est pas une affaire des enfants. C'est pour les adultes, les personnes matures. On ne se marie pas à une femme, à une fille, on se marie à une femme. On ne se marie pas à un garçon, mais on se marie à un homme. Et ça n'a rien à voir avec l'aspect physique, ça n'a rien à voir avec l'âge, ça n'a rien à voir avec un travail, un compte en banque. Parce que tu peux avoir de l'argent, un compte en banque, mais tu penses qu'à toi. Parce que les enfants, les natures sont égoïstes. Ils pensent qu'à eux. Bientôt c'est Noël. Ils se disent, moi je veux tel jouet, moi je veux ceci, cela. À aucun moment ils disent, maman, toi aussi tu aimerais un cadeau? Maman, toi aussi. Non, ils ne pensent qu'à eux. Et si tu te maries à un enfant, tu es mal barré parce que tout le temps il va te réclamer. Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? En aucun moment il va se remettre en cause pour dire, et moi alors qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas si maman peut rajouter là-dessus quelque chose. On a donné le micro à maman Nana. Oui, merci encore. C'est vraiment une bonne question. Elle a bien expliqué. Donc vraiment, même moi, je suis impressionnée. Je vois les jeunes, déjà, c'est vraiment... Je vous encourage de continuer vraiment dans cet élan. C'est très, 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 très bien. Au moins, les jeunes aussi vont vous comprendre. Donc voilà. Comme elle a bien dit, donc moi, pour compléter ou appuyer encore, c'est vraiment à l'âge de maturité. Oui, on ne peut pas dire que non, un enfant de 16 ans quand même. Donc la majorité commence déjà à partir de 18 ans. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes aussi, déjà 18 ans, mais se comportent comme des bébés, comme un enfant de 12 ans. Donc vraiment, il faut se sentir prêt ou prête pour désirer ces choses-là qu'on appelle les mariages. Parce que ce n'est pas un jeu, c'est vraiment un engagement de deux personnes. Donc il faut savoir que, est-ce que nous deux, donc les deux personnes, nous sommes dans la même vision de voir les choses. Ça c'est très 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 important. Parce que si le départ est fausse, donc tout ce qui suit, donc ça va aboutir à rien du tout. Donc il faut vraiment très 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 faire attention. Donc le début, il faut que ça soit vraiment dans de bonnes bases. Donc c'est très 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 important, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, Sarah Dieu. Merci pour cette intervention. Et y a-t-il une autre intervention au milieu de nous? Oui, une question. Y a-t-il une question, une intervention? Moi j'aimerais Oui, Naomi. un truc par rapport à l'âge? À l'âge ou à la question, oui, mais oui, plus par rapport à l'âge, surtout en Afrique. C'est-à-dire que quand on a plus de 25 ans ou qu'on atteint les 30 ans, c'est l'âge de la pression. C'est-à-dire tu vas te...
quand est-ce que tu vas te marier, l'âge avance et tout. Mais quand quelqu'un vient avec un fiancé à la maison et qu'il a 20-21 ans, attends un peu, non, t'es pas prêt. Je pense que l'expérience doit nous enseigner. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Les mariages de nos parents ou de nos grands-parents, quel âge avaient-ils? Par exemple, moi, ma grand-mère a eu mon père, elle avait 16 ou 17 ans. Donc j'imagine qu'elle s'est mariée plus tôt que ça. Mais c'était des mariages exemplaires où on leur regarde. Ils avaient une maturité ou une sagesse qui n'est vraiment pas, comme maman dit, liée à l'âge. Ce n'est absolument pas ça. Et moi, j'aimerais bien que nos parents africains arrêtent de nous mettre la pression. Quand quelqu'un... C'est la vérité. Quand quelqu'un... je connais des gens qui se font du mal pour vite se marier parce que je veux quitter la maison. C'est triste. Tout le monde s'est marié sauf moi. Mes petits frères, petites soeurs se sont mariés avant moi. Ou quelqu'un qui a de la maturité, qui a 20 ans, qui emmène quelqu'un, dit non, toi, attends. Non, toi, c'est pas le temps. Et vous verrez, maintenant, quand quelqu'un vous dit j'ai quelqu'un, vous demandez tu as quel âge? Je veux me marier. C'est le premier réflexe. Pourquoi on demande ça? Pourquoi on ne demande pas est-ce que tu l'aimes? Pourquoi on ne demande pas... Pourquoi on ne demande pas est-ce que vous vous entendez? Vraiment, c'est l'âge. L'âge n'est qu'un chiffre. Ça, c'est vraiment... l'âge n'est qu'un chiffre. Quand Dieu a créé Adam directement, j'imagine que c'était quelques jours après. Non, c'est le 7e jour. Le 7e jour, le 8e jour qui crée la femme. Ils se mettent en couple. Quel âge avait-il? Yes. Donc, c'est vraiment ça. Non, l'amour, ce n'est pas une question d'âge, c'est le cœur, c'est la maturité, c'est le Saint-Esprit. L'âge après. Voilà, très bien, c'est très bien, faut pas acclamer. C'est bien. Très bien. On continue pour vous qui nous rejoignez, on est toujours dans notre thème des fréquentations. On continue notre question. Y a-t-il une question, Karel? Moi j'ai une question, vu que nous sommes tous des chrétiens, nous avons la même croyance. Je vous ai posé la question, est-ce que c'est avantageux pour un chrétien de fréquenter un païen? Est-ce que c'est avantageux? Est-ce que c'est... En fait, c'est ce que je veux savoir, si c'est avantageux pour nous en tant que chrétiens de se mettre avec un païen. Très bien, quelqu'un va intervenir, d'accord? On commence par moi toujours. Un chrétien peut-il c'est avantagé de fréquenter un païen? Déjà, moi, je dis que c'est impossible. Je peux dire parce que ça... Comme je disais tout à l'heure, si le début déjà... Parce que si tu veux t'engager avec quelqu'un, il faut être sûr de voir de la même façon. Donc, une même vision. Vous partagez le même projet. Mais pour toi qui es un chrétien, tu t'engages avec, je ne sais pas, une païenne et tout. Déjà, on voit que c'est deux visions. Donc, ça ne peut pas déjà marcher. Parce que toi, tu vois A et l'autre, tu vois B. Donc, ça dit que c'est deux chiffres qu'on ne voit pas de la même façon. Si je peux expliquer dans ces sens pour qu'on puisse comprendre et tout. Donc, vraiment, c'est pas avantageux pour nous, les chrétiens. Donc, il faut que tu cherches un chrétien comme toi pour voir même vision de voir les choses, même façon de voir les choses. Vous allez à l'église ensemble, vous écoutez la parole de Dieu ensemble. Et tu t'imagines un peu, toi, étant chrétien, tu vas aller à l'église. Et ton conjoint ou la partenaire qui est à côté, pour lui, l'église ne représente rien. Tu vois pas que même toi-même, donc tu ne seras pas en paix envers toi-même. Du moment où tu es en train de prier, mais la personne ne veut pas prier. Quel est le résultat? Donc, moi, je ne vois pas l'intérêt en fait. Non, il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Juste pour rajouter aussi, toujours dans la même question, on le voit avec Abraham. Abraham, lorsqu'il a voulu trouver une femme pour son fils, il a envoyé Eliezer dans sa patrie. Dans Genèse 24, il a dit « Va dans ma patrie, dans mon pays ». Et pourquoi? C'est un signe pour dire que, étant enfant de Dieu, nous sommes régis par des valeurs. Comme maman disait tout à l'heure, ce n'est pas les mêmes valeurs. Pour lui, par exemple, battre quelqu'un, faire du mal à son prochain, ça ne lui dit rien. Mais pour toi, non. Tu sais que la Bible dit d'aimer son prochain comme soi-même. Ce n'est pas les mêmes valeurs. Ce n'est pas les mêmes normes. On n'a pas les mêmes normes. On n'est pas régis par les mêmes règles. On n'a pas la même langue. Toi, tu vas parler pardon, mais lui, c'est l'orgueil, c'est l'ego. Il est imbu de sa personne. Il ne va pas demander pardon, il ne peut pas. Même quand il a mal fait, il ne dira pas. Déjà, étant chrétien, quand on se marie, ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments où tu te dis, Seigneur, au secours.
où tu implores la grâce de Dieu. Parce qu'il y a la chair en nous qui veut, dominer, qui veut prendre les déçus. Mais maintenant, imagine-toi une personne qui n'a pas Jésus. C'est un animal. Et toi, tu veux habiter, cohabiter, vivre avec une personne comme ça. C'est pas évident. Parce que c'est comme un porc. Tu le mets dans une maison. Il va ramener la saleté, la boue. Parce que pour lui, c'est normal. C'est sa vie, c'est sa vie de tous les jours. Il n'y a pas de souci. Mais toi, tu ne pourras pas. Tu lui diras, c'est la saleté, c'est sale, je ne peux pas. Mais lui, pour lui, ce n'est pas la même vision comme maman a dit. Donc, étant chrétien, nous devons nous marier entre nous. C'est beaucoup plus simple. Parce que même pour prier, tu vas mettre la prière alors que lui, il va vouloir suivre un match de foot. Pendant ce moment, tu vas jeûner. Il va dire pourquoi tu jeûnes. C'est compliqué. Tu vas lui dire des choses qu'il ne comprend pas. Ou elle ne comprend pas. C'est pas que les hommes, c'est pas qu'on est contre les hommes. Ou elle ne comprend pas. Elle est dans son contouring, elle est dans son délire. Elle veut aller avec ses copines faire des shopping. C'est important de se marier entre nous. Et on le voit avec notre père de la foi, Abraham. Il a envoyé son serviteur, si vous le lisez dans Genèse 24, il a précisé, il a dit dans ma patrie, dans mon pays. Il a souligné. Et quand la Bible nous dit ça, c'est important. Parce que Dieu sait toutes choses. Et ça nous évite des problèmes. C'est important. Quand tu es chrétien, ne va pas chercher à l'extérieur. Reste à l'intérieur. Il y a des beaux gosses, il y a des belles dames à l'intérieur. Amen. Une intervention, oui. Oui. Karen. En fait, ce que je voudrais rajouter, ça va dans le même sens que vous. On va, pour expliquer toutes choses, je pense qu'on doit passer par la Genèse, vu que la Genèse se concerne. Ah oui. Et le premier temps qui a connu le mariage, c'est Adam. Et lorsque Adam a rencontré elle, c'était dans la présence de Dieu. Donc, du coup, tu ne peux pas rencontrer ton chéri ou ta chérie hors de la présence de Dieu. Si tu es dans la présence de Dieu, ton chéri doit être dans la présence de Dieu. Amen. Et vu que Ève est sortie de la côte d'Adam, Dieu l'a retiré, ils étaient toujours dans la présence de Dieu. Donc, c'est impossible. C'est même pas permis. Pour moi, c'est pas permis. C'est tout ce que je veux ajouter en fait. Si tu es dans la présence de Dieu, ton mari va être dans la présence de Dieu. Même si vous n'avez pas le même niveau spirituel, la soif déjà de connaître Christ va l'attirer encore plus à... Soit il va, juste le fait de te voir, et là, sa soif en fait va le pousser à aller plus loin. Donc c'est ce que je voudrais ajouter, c'est impossible. J'aimerais vraiment appuyer ce que la sœur Karel a dit. Parce que j'ai un témoignage d'un petit frère, j'espère qu'il me suit. En fait, il y a 1 an, 2 ans, il est venu me voir et m'a dit « Oh, Corinne, écoute, j'ai rencontré une personne, mais cette personne, elle n'est pas croyante. » Et du coup, moi, j'ai fait « Oups !» C'est vrai. Et comme c'était un frère qui sert vraiment l'Éternel, rien à dire. Et au fur et à mesure que je discutais avec la sœur, tu sentais que la sœur, elle avait vraiment envie de venir, de s'engager elle aussi à Christ, de donner sa vie à Christ. Parce que, justement, elle a vu l'atmosphère qui se dégageait de mon petit frère, sa passion pour le Christ. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Ouais, ça lui a vraiment influencé, donné envie. Elle-même, elle a décidé de s'engager par les eaux du baptême. Personne ne l'a forcé. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils sont heureux. Vraiment, je me dis que, comme tu dis, l'influence, après le Saint-Esprit, il fait tout. Toi, tu n'as rien à faire. Toi, tu gardes tes valeurs, tes convictions. Christ en avant et Christ toujours. Et si c'est vraiment la personne qui est faite pour toi, les choses se feront également. Parce que je me dis, il y a des personnes qui nous suivent, peut-être qui sont avec des personnes non chrétiennes. Ça, c'est sûr. Mais il faut prier. Vraiment prier, demander la grâce de Dieu. Ce qui s'est passé pour mon frère, ça, c'est son histoire. Chacun a des exceptions. Voilà. Oui. Ce que je voulais préciser par rapport au témoignage de son frère, c'est que certains chrétiens vont se dire, ok, moi je suis chrétienne et je peux me permettre. Oui, je peux me permettre et je vais l'évangéliser. Oui. Non, c'est pas toi qui l'évangélise. Dans le témoignage de son frère, la fille avait déjà la soif. Donc ça veut dire qu'elle voulait déjà venir à Christ. Donc tu ne vas pas aller chercher un païen qui n'a aucune envie de venir à Christ et puis dire, moi comme je suis chrétien, je veux le sanctifier. Non, c'est vraiment pas ça. Il faut avoir une certaine paix. Comme elle a dit, chercher le Saint-Esprit, demander la volonté de Dieu. Dès que Dieu te dit, ok, ça veut dire que ce n'est pas toi qui vas faire le travail, mais c'est Dieu à travers toi qui va faire le travail. C'est ce que c'est vraiment l'équilibre.
Oui, non, mais c'est juste, c'est l'équilibre dans le sens où, pour ceux qui nous suivent, comme elle dit Karen, il ne faut pas aller chercher un païen pour dire moi aussi je vais le convertir. Personne ne peut convertir un homme. C'est que le Saint-Esprit qui le fait. Mais il peut le faire par toi, comme il peut le faire par quelqu'un d'autre. Et il faut vraiment avoir le témoignage du Saint-Esprit qui te dit fonce, va vers la personne. Comme c'était le cas pour le frère de la sœur Corinne. Lui, il a reçu le témoignage du Seigneur. Mais on ne vous demande pas d'aller chercher des païens parce que vous n'êtes pas le Saint-Esprit pour leur convertir. Donc c'est vraiment l'équilibre. Le plus important, c'est de trouver un chrétien. Mais si c'est un païen et que le Saint-Esprit est païen, le Saint-Esprit va le changer au travers de toi, gloire à Dieu. Mais ne dis pas que moi je veux le convertir. Déjà, dès que tu le dis, c'est de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueils. Il va te montrer que vraiment tu ne peux pas changer un homme. Et c'est pas le cas. Merci. Oui. Je vais juste rajouter un petit équilibre. C'est-à-dire un chrétien ne peut qu'épouser un chrétien, mais c'est arrivé avec son frère. J'allais aussi dire qu'au-delà de tout, Dieu fait comme il veut. Et j'allais aussi dire qu'au-delà de tout, il faut toujours demander la volonté de Dieu. C'est Jésus qui dit oh, j'aimerais que tu éloignes de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, ce que tu veux. Moi, je pense qu'on peut tous être chrétiens. Je peux aimer un chrétien, mais aussi il ne m'est pas destiné. C'est pas parce qu'on est deux chrétiens qu'on est destiné. Il faut demander parmi les chrétiens quel est le chrétien qui m'est destiné. Amen. Parce que j'ai connu des gens, il est chrétien donc c'est bon. Absolument pas. J'ai connu des gens qui se sont blessés, qui se sont fait du mal, alors qu'ils étaient deux chrétiens. Ils peuvent être deux chrétiens, mais le caractère, ça ne compatit pas. Croire au même Dieu ne fait pas qu'on est compatible. Vraiment, c'est ce que j'allais dire. Il faut la volonté de Dieu par-dessus tout. Amen. C'est la volonté de Dieu qui doit primer. C'est pas parce qu'on est chrétien. C'est comme les téléphones. C'est pas parce que on est tous deux téléphones, iPhone, les smartphones. C'est pas parce que toi t'es Samsung, iPhone que ton chargeur va forcément charger mon téléphone. Non. On est tous smartphones, mais on n'a pas tous le même chargeur. Chacun de nous a son chargeur. Donc c'est important, étant chrétien, de trouver son partenaire. Et c'était l'exemple que mon mari m'avait donné, je me rappelle, quand il était en train de me draguer à l'époque. Il m'avait montré un téléphone en disant que si tu prends la batterie qui n'est pas du téléphone, tu mets, ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Et ne cherche pas à insister, à forcer. C'est pas parce qu'il est chrétien que vous êtes fait pour être ensemble. C'est pas parce qu'il est pasteur devant, il prêche, oulala, l'onction, mon Dieu, le feu, je le veux. Non. Et je veux aussi dire que le mariage n'est pas spirituel. Les mariages, il n'y a pas des chairs à la maison, il n'y a pas des micros à la maison. Le mariage est avant tout charnel. Et il faut le savoir, parce que nos jeunes gens, ils croient que les mariages, c'est une robe blanche, les mariages, c'est... Non, je t'aime matin, midi, soir. Non, il y aura des moments où on ne te dira pas je t'aime, parce qu'il est préoccupé par son travail, il est pris par ceci, cela. C'est pas qu'il est contre toi, mais en ce moment, c'est autre chose dans sa tête. Et c'est important de trouver un chrétien qui t'est destiné. Et comment le savoir? Le Saint-Esprit. Il faut lui demander, il va vraiment t'éclairer, te conduire. On va prendre une dernière question avant de clôturer notre émission. Oui, c'est Naomi. Alors, moi, ma question, c'est quand est-ce que vous pensez que c'est les bons moments d'annoncer à nos autorités spirituelles? Je demande pourquoi. Parce que parfois, on dit... j'ai l'impression que parfois on dit trop tôt. Et après, si la relation ne marche pas, venez dire au pasteur, oh, vous savez que ça n'a pas marché, on a rompu. Ou alors quand on dit trop tard, parfois on a cette impression d'être comme, oh rebelle, je fais les choses en cachette, je lui dis pas. Moi, je pense que le jour où il me met la bague au doigt, c'est le jour où il me dit, hey, je vais t'épouser, quelle la bague et tout, je viens chez le pasteur, regardez. Mais que pensez-vous quand? Le premier jour, attendre que... Quel est votre avis? On va commencer par maman qui va intervenir. Parce que maman est aussi maman pasteur, donc elle connaît, elle a eu à voir ça plusieurs fois. C'est une bonne question. Moi, je crois que pour cette question-là, nous avons une amie fidèle d'abord qui est le Saint-Esprit. Il faut toujours lui demander le bon moment, c'est quand, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Oui, toi, tu peux te dire que non, ça c'est le bon moment, moi je vais aller annoncer et tout, machin et tout et tout. Mais est-ce que c'est vraiment le moment? Donc tu as quelqu'un qui est à côté de toi, donc quelqu'un qui peut t'écouter, peu importe
apportes la question, tu lui poses la question, il va te répondre parce qu'il parle. On a vu même au commencement, Dieu parlait. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu il parle. Il continue à parler. Alors, tu lui poses la question. Vraiment, dans cette relation, je vois que ça marche. Nous partageons, donc, même vision, même façon de penser, nos projets ensemble. Mais là, du coup, je crois que le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me conseilles? Je vais aller voir mon Père spirituel. Je veux que tu passes d'abord avant, parce que c'est toi qui seras là aussi pour le convaincre, pour me conseiller aussi. Donc, moi, je crois que il n'y a pas un moment précis, mais il faut toujours demander l'aide du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Maman, elle a tout dit, elle a très bien dit, il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter par rapport à ça. Sauf une dernière question, c'était de savoir, toujours dans le même sens que la question de Naomi, et à quel moment il faudrait aussi annoncer à ses parents que je veux me fiancer, alors que je ne connais pas la personne. Alors que je ne connais pas très bien la personne. Est-ce qu'il faut tout de suite l'annoncer à ses parents ou il faut attendre de le connaître? Quelqu'un veut intervenir là-dessus? Oui, Béni. Je dirais qu'il faut déjà personnellement en être convaincu, parce que du moment où tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas si tu vas aller loin avec la personne. Donc tu ne peux pas te permettre de venir présenter à la famille, à tout le monde, parce que après, si ça ne marche pas, tu vas encore venir présenter une autre personne, si ça ne marche pas, une autre personne. Donc il faut attendre déjà personnellement, vous deux, quand vous voyez que oui, là c'est sûr, on construit un projet d'avenir, on est vraiment convaincu que voilà, cette personne, je vais l'épouser, je vais finir ma vie avec elle. À ce moment-là, on peut venir devant les parents et leur présenter la personne pour ne pas avoir à présenter 10 000 personnes. 10 000 personnes. Ça c'est très bien, oui, c'est ce qu'elle a dit, c'est vraiment ça. Et aussi on doit savoir que le fiançailles peut être brisé. Pour, par exemple, parce qu'il y a des gens qui mentent, par exemple, dans le sens où je m'engage à la personne aujourd'hui et je sens que la personne, elle est pour moi, elle est vraiment faite pour moi. Je prends le temps de prier, j'ai l'approbation de Dieu, le Saint-Esprit me convainc que c'est la personne. Parce qu'il faudrait souligner, ouvrir une parenthèse sur ce que l'on dit, Dieu m'a dit. Ça aussi, c'est très important. C'est très important parce qu'on l'a vu. Les gens qui viennent dans le sens où Dieu m'a dit, on est fait pour vivre ensemble. Et dès lors que l'on dit Dieu m'a dit, c'est comme un chaos qu'on te donne. Tu ne peux pas remettre en question, tu ne peux pas vérifier. Parce que la personne, elle vient au nom de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Dieu m'a dit qu'on est fait pour être ensemble. Et bizarrement, de telles personnes, demain, ils se rendent compte que non, on n'était pas fait pour être ensemble. Dieu s'est trompé. Et là, on se dit, Dieu s'est trompé. Or, Dieu ne se trompe pas. Voilà pourquoi il ne faut pas attendre d'aller plus loin. Parce que c'est comme un vase, comme disait une fois le pasteur Marcelo, quand tu es rempli d'amour, généralement on n'entend pas. On n'entend pas ce que le Saint-Esprit va te dire. Et quand tu es tellement fan de la personne, tu aimes tellement la personne, que tu as du mal à voir les choses nettement. Dès les débuts, interroge le Saint-Esprit. Dès les débuts, interroge le Saint-Esprit. C'est important. Et aussi, le fiancé peut être brisé aussi dans le sens où la famille, par exemple, ils ne veulent pas. Ou par exemple, tu es là, par rapport à ta santé, tu ne peux pas concevoir, tu dis à ton fiancé, mais il dit non, moi je ne peux pas ne pas avoir les enfants. Le fiancé peut être brisé, ce n'est pas une honte, ce n'est pas un sujet où tu dois te culpabiliser, ce n'est pas le mariage. On ne parle pas d'un divorcé parce que tu as brisé un mariage, non. On peut se refiancer à nouveau. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a une dernière intervention, un dernier mot de la fin de chacun avant de clore notre émission. On va commencer par ma gauche, parce que j'ai commencé par ma droite. On commence par Béni, un dernier mot. Alors, le dernier mot, c'est comme on l'a tous dit, il n'y a pas d'âge précis pour se fiancer, il faut juste attendre d'avoir la maturité. Il ne faut pas le faire trop tôt, parce que c'est vrai que ces jours-ci, on voit tellement de jeunes se marier que ça met une sorte de pression aussi aux jeunes qui veulent se marier trop tôt, juste pour faire genre. Et même si vous avez 30 ans, 35 ans et que vous n'êtes pas encore marié, c'est pas non plus la mer à boire, il faut attendre le bon moment, d'être soi-même prêt, d'être soi-même disposé pour se marier et aussi d'avoir rencontré la bonne personne.
le mariage, c'est pour la vie en vie. Donc, il faut se marier ni par défi, ni par compétition, ou quoi que ce soit, parce que pour la vie, c'est trop long pour être malheureux. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien choisir la personne et d'être sûr déjà soi-même d'être une bonne personne. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas trop. On est souvent focalisé à chercher la bonne personne, mais sans travailler sur soi-même pour être une bonne personne. Il faut prendre le temps de travailler sur soi-même, être une bonne personne et chercher la personne qui nous correspond. Amen. Bah, Dieu. Merci, Béni. Du coup, je vais compléter sur la fin de son intervention, quand elle a dit il faut se connaître. Parce que je pense que c'est lorsqu'on se connaît qu'on est capable de reconnaître la personne qui sera faite pour nous. C'est lorsqu'on a la vision, parce que avant, lorsqu'on vient sur la terre, Dieu nous donne une mission personnelle. Avant, nous donne la mission pour le mariage, c'est juste un canal qui va nous permettre d'accomplir notre destinée. Et si tu ne connais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé, ça ne sert à rien d'aller dans le mariage. Donc c'est important de se connaître, de connaître ce qu'on est en Christ en tant que chrétien, de connaître quelle est l'identité qu'on a. Comme ça, n'importe qui ne va pas s'approcher de toi. Tu sais qui tu es, tu sais ce que Dieu a déposé en toi. Alors, je sais avec quel type de personne je peux m'engager, je sais quel type de personne va venir vers moi. Je peux reconnaître la voix de Dieu dans l'autre. Parce que moi, déjà, j'ai le Saint-Esprit en moi. Je connais comment le Saint-Esprit parle. Je connais comment le Saint-Esprit agit. Et lorsque l'autre va venir, je pourrai facilement reconnaître. Donc, c'est important de se connaître. C'est important de prendre du temps dans la présence de Dieu. La Bible dit, lorsque Ève a formé Adam, lorsque Dieu a formé Ève d'Adam, la Bible dit, Dieu forma Ève. Je ne veux pas juste dire formation physique, mais je veux déjà dire formation émotionnelle, formation spirituelle et formation mentale. Il y a une certaine formation avant de penser entrer dans une relation avec quelqu'un. Donc Dieu va prendre le temps de te former, de laisser vraiment le temps à Dieu de te former. Ne pas courir comme elle a dit, c'est pas la course. Vraiment, c'est pas la course. Ça sert à rien de se marier et après être triste. Laissez Dieu te briser, laissez Dieu te former, laissez Dieu te donner la forme pour l'homme qui te sera destiné. Parce que chaque mariage, je pense, a sa volonté au ciel. Amen. Que ta volonté soit faite comme sur la terre, comme au ciel. Chaque mariage a sa volonté. Le mariage de maman n'est pas le même que pour la sœur. Donc, vraiment, chacun a sa feuille de route avec Dieu et vraiment c'est laisser briser. Vraiment, laisser avoir la formation. Gloire à Dieu. Merci, Karen. Moi, mon dernier mot. Pour l'émission, bien sûr. Moi, j'aimerais juste dire à ceux qui sont célibataires, profitez de votre célibat. Le célibat n'est pas un calvaire. La Bible dit, c'est Dieu qui dit à Osée, il dit, je le mettrai au désert seul et alors je parlerai à son cœur. Parfois, on entend mieux seul quand on est seul. On entend mieux le Saint-Esprit quand on est seul. On connaît mieux Dieu quand on est seul. Je pense vraiment c'est ça, le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est pas une calvaire. Profitez, formez-vous, lisez, apprenez à vous connaître. C'est un moment, c'est comme un miroir où Dieu vous met en face de vous-même. Apprenez à vous connaître, aimez ce temps, vous n'êtes pas maudit, le Seigneur a un plan. C'est vraiment ce que j'allais dire. Amen. On a envie que tu m'arraches les mots de la bouche. Mais je vais rajouter un truc du pasteur Marcelo d'ailleurs que j'avais suivi à une prédication. Il disait, en fait, quand tu rencontres la personne, tu es un adorateur, une adoratrice. Amen. Dans les temps qui courent, quand tu as la bonne personne, mon frère, ma soeur, fais des veillées de prière. Amen. Et voilà ce que je voulais rajouter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'espère que vous avez tout dit, mais moi je voulais juste compléter que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est notre Seigneur. Amen. Donc c'est pas la peine de se presser, c'est pas la peine, comme elle a dit notre sœur, oui tu peux être célibataire mais c'est pas une malédiction, attends ton tour, ça viendra. Donc n'avez pas l'autre, tu attends ton tour. Donc Dieu a chacun de nous formé des projets de bonheur et de paix. Amen. Nous avons vu avec Dieu, quand il a vu le projet pour Marie, c'était de porter Jésus-Christ. Donc ça, le projet de Dieu ne rate jamais. Donc n'attends pas pour dire, ah comme elle s'est mariée, moi aussi il faut que je sois au mariage. Attends, qui te dit que c'est le projet de Dieu pour toi? Toi tu t'appelles pas Nana, moi je m'appelle pas Elodie, tu t'appelles pas François. Attends ton temps. Et l'Éternel qui est le maître de toi et des circonstances, il te dira le moment opportun. Donc, sois
comme on a dit notre sœur adoratrice, adore ton Seigneur. Amen. Prends le temps de te connaître toi aussi pour te préparer pour le mariage. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Merci Seigneur. Wow. Et pour tard, je vais parler pour ceux qui doivent se marier. Parce que la Bible dit chaque chose à son temps. Il y a ceux dont le temps a sonné, mais il tarde. Nous devons savoir que nous ne sommes pas éternels. Le mariage est une très très bonne chose. Et il ne faut pas se dire je le ferai ou je ne suis pas prête. Généralement, on n'est jamais prêt. Parce que c'est le Seigneur qui nous capacite. En fonction de tout, que ce soit pour le travail, que ce soit pour même les études, même pour le mariage, il faut compter sur Dieu. Tu n'as pas besoin de lire des livres, tu n'as pas besoin de faire des veillées, mais vraiment compter sur la grâce de Dieu. Et quand c'est le temps, il faut y aller. Il ne faut pas se dire que je suis encore très jeune, ou je suis trop vieille, ou je suis trop vieux. Non, quand c'est le temps, vas-y avec la force que tu as. Que Dieu nous bénisse. C'était l'émission Pause. Et on se dit à très prochainement, par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Bye. Bye. Si cela, c'est pas qu'il est contre toi, mais en ce moment, c'est autre chose dans sa tête. Et c'est important de trouver un chrétien qui t'est destiné. Et comment le savoir? Le Saint-Esprit. Il faut lui demander, il va vraiment t'éclairer, te conduire. On va prendre une dernière question avant de clôturer notre émission. Oui, c'est Naomi. Alors, moi, ma question, c'est quand est-ce que vous pensez que c'est le bon moment d'annoncer à nos autorités spirituelles? Je demande pourquoi. Parce que parfois, on dit, j'ai l'impression que parfois on dit trop tôt. Et après, si la relation ne marche pas, venir dire au pasteur, oh, vous savez que ça n'a pas marché, on a rompu. Ou alors quand on dit trop tard, parfois on a cette impression d'être comme, oh rebelle, je fais les choses en cachette, je lui dis pas. Moi je pense que le jour où il me met la bague au doigt, c'est le jour où il me dit, hey, je vais t'épouser, qu'il y a la bague et tout, je viens chez le pasteur, regardez. Mais que pensez-vous quand? Le premier jour, attendre que... Quel est votre avis? On va commencer par maman qui va intervenir. Parce que maman est aussi maman pasteur, donc elle connaît, elle a eu à voir ça plusieurs fois. C'est une bonne question. Moi, je crois que pour cette question-là, nous avons une amie fidèle d'abord qui est le Saint-Esprit. Il faut toujours lui demander le bon moment, c'est quand, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Oui, toi, tu peux te dire que non, ça c'est le bon moment, moi je vais aller annoncer et tout, machin et tout et tout. Mais est-ce que c'est vraiment le moment? Donc tu as quelqu'un qui est à côté de toi. Hein? Donc quelqu'un qui peut t'écouter. Peu importe ta question, tu lui poses la question, il va te répondre parce qu'il parle. On a vu même au commencement, Dieu parlait. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu il parle. Il continue à parler. Alors tu lui poses la question. Vraiment dans cette relation, je vois que ça marche. Nous partageons donc même vision, même façon de penser, nos projets ensemble. Mais là, du coup, je crois que le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me conseilles? Je vais aller voir mon Père spirituel. Hein? Je veux que tu passes d'abord avant, parce que c'est toi qui seras là aussi pour le convaincre, pour me conseiller aussi. Donc, moi, je crois que il n'y a pas un moment précis, mais il faut toujours demander l'aide du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Maman, elle a tout dit, elle a très bien dit, il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter par rapport à ça, sauf une dernière question. C'était de savoir, toujours dans le même sens que la question de Naomi, et à quel moment il faudrait aussi annoncer à ses parents que je veux me fiancer, alors que je ne connais pas la personne. Alors que je ne connais pas très bien la personne. Est-ce qu'il faut tout de suite l'annoncer à ses parents, ou il faut attendre de le connaître? Quelqu'un veut intervenir là-dessus? Oui, Béni. Je dirais qu'il faut déjà personnellement en être convaincu, parce que du moment où tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas si tu vas aller loin avec la personne, donc tu ne peux pas te permettre de venir présenter à la famille, à tout le monde, parce que après si ça ne marche pas, tu vas encore venir présenter une autre personne, si ça ne marche pas, une autre personne. Donc il faut attendre déjà personnellement, vous deux, quand vous voyez que oui, là c'est sûr,
on construit un projet d'avenir, on est vraiment convaincu que voilà, cette personne, je vais l'épouser, je vais finir ma vie avec elle. À ce moment-là, on peut venir devant les parents et leur présenter la personne pour ne pas avoir à présenter 10 000 personnes. 10 000 personnes. Ça, c'est très bien, oui, c'est ce qu'elle a dit, c'est vraiment ça. Et aussi, on doit savoir que le fiançailles peut être brisé. Pour, par exemple, parce qu'il y a des gens qui mentent, par exemple, dans le sens où je m'engage à la personne aujourd'hui et je sens que la personne, elle est pour moi, elle est vraiment faite pour moi. Je prends le temps de prier, j'ai l'approbation de Dieu, le Saint-Esprit me convainc que c'est la personne, parce qu'il faudrait souligner, ouvrir une parenthèse sur ce que l'on dit, Dieu m'a dit. Ça aussi, c'est très important. C'est très important parce qu'on l'a vu, les gens qui viennent dans le sens où, ah, Dieu m'a dit, on est fait pour vivre ensemble. Et dès lors que l'on dit Dieu m'a dit, c'est comme un chaos qu'on te donne. Tu ne peux pas remettre en question, tu ne peux pas vérifier. Parce que la personne, elle vient au nom de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Dieu m'a dit qu'on est fait pour être ensemble. Et bizarrement, de telles personnes, demain, ils se rendent compte que non, on n'était pas fait pour être ensemble. Dieu s'est trompé. Et là, on se dit Dieu s'est trompé. Or, Dieu ne se trompe pas. Voilà pourquoi il ne faut pas attendre d'aller plus loin. Parce que c'est comme un vase, comme disait une fois le pasteur Marcelo, quand tu es rempli d'amour, généralement on n'entend pas. On n'entend pas ce que le Saint-Esprit va te dire. Et quand tu es tellement fan de la personne, tu aimes tellement la personne, que tu as du mal à voir les choses nettement. Dès les débuts, interroge le Saint-Esprit. Dès les débuts, interroge le Saint-Esprit. C'est important. Et aussi, le fiancé peut être brisé aussi dans le sens où la famille, par exemple, ils ne veulent pas. Ou par exemple, tu es là, par rapport à ta santé, tu ne peux pas concevoir, tu dis à ton fiancé, mais il dit non, moi je ne peux pas ne pas avoir les enfants. Le fiançailles peut être brisé, ce n'est pas une honte, ce n'est pas un sujet où tu dois te culpabiliser, ce n'est pas le mariage. On ne parle pas d'un divorcé parce que tu as brisé un mariage, non. On peut se refiancer à nouveau. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a une dernière intervention, un dernier mot de la fin de chacun avant de clore notre émission. On va commencer par ma gauche, parce que j'ai commencé par ma droite. On commence par Benny, un dernier mot. Alors, le dernier mot, c'est comme on l'a tous dit, il n'y a pas d'âge précis pour se fiancer, il faut juste attendre d'avoir la maturité. Il ne faut pas le faire trop tôt, parce que c'est vrai que ces jours-ci, on voit tellement de jeunes se marier que ça met une sorte de pression aussi aux jeunes qui veulent se marier trop tôt, juste pour faire genre. Et même si vous avez 30 ans, 35 ans et que vous n'êtes pas encore marié, ce n'est pas non plus la mer à boire, il faut attendre le bon moment, d'être soi-même prêt, d'être soi-même disposé pour se marier et aussi d'avoir rencontré la bonne personne. Le mariage, c'est pour la vie en vie. Donc, il faut se marier ni par défi, ni par compétition, ou quoi que ce soit, parce que pour la vie, c'est trop long pour être malheureux. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien choisir la personne et d'être sûr déjà soi-même d'être une bonne personne. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas trop. On est souvent focalisé à chercher la bonne personne, mais sans travailler sur soi-même pour être une bonne personne. Il faut prendre le temps de travailler sur soi-même, être une bonne personne et chercher la personne qui nous correspond. Amen. Dieu. Merci Benny. Du coup, je vais compléter sur la fin de son intervention, quand elle a dit il faut se connaître. Parce que je pense que c'est lorsqu'on se connaît qu'on est capable de reconnaître la personne qui sera faite pour nous. C'est lorsqu'on a la vision, parce que avant, lorsqu'on vient sur la terre, Dieu nous donne une mission personnelle. Avant de donner la mission pour le mariage, c'est juste un canal qui va nous permettre d'accomplir notre destinée. Et si tu ne connais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé, ça ne sert à rien d'aller dans le mariage. Donc c'est important de se connaître, de connaître ce qu'on est en Christ en tant que chrétien, de connaître quelle est l'identité qu'on a. Comme ça, n'importe qui ne va pas s'approcher de toi. Tu sais qui tu es, tu sais ce que Dieu a déposé en toi. Alors, je sais avec quel type de personne je peux m'engager. Je sais quel type de personne va venir vers moi. Je peux reconnaître la voix de Dieu dans l'autre. Parce que moi, déjà, j'ai le Saint-Esprit en moi. Je connais comment le Saint-Esprit parle. Je connais comment le Saint-Esprit agit. Et lorsque l'autre va venir, je pourrai facilement reconnaître. Donc, c'est important de se connaître. C'est important de prendre du temps dans la présence de Dieu. La Bible dit... lorsque Ève a formé Adam, lorsque Dieu a formé Ève d'Adam, la Bible dit Dieu forma Ève
je ne veux pas juste te dire formation physique, mais je veux déjà dire formation émotionnelle, formation spirituelle et formation mentale. Il y a une certaine formation avant de penser entrer dans une relation avec quelqu'un. Donc Dieu va prendre le temps de te former, de laisser vraiment le temps à Dieu de te former, ne pas courir comme il a dit, c'est pas la course. Vraiment, c'est pas la course, ça sert à rien de se marier et après être triste. Laissez Dieu te briser, laissez Dieu te former, laissez Dieu te donner la forme pour l'homme qui te sera destiné. Parce que chaque mariage, je pense, a sa volonté au ciel. Amen. Comme la Bible dit que ta volonté soit faite comme sur la terre, comme au ciel. Chaque mariage a sa volonté. Le mariage de maman n'est pas le même que pour la sœur. Donc vraiment, chacun a sa feuille de route avec Dieu et vraiment c'est laisser briser. Vraiment laisser avoir la formation. Gloire à Dieu. Merci Karen. Moi, mon dernier mot. Pour l'émission, bien sûr. Moi, j'aimerais juste dire à ceux qui sont célibataires, profitez de votre célibat. Le célibat n'est pas un calvaire. La Bible dit, c'est Dieu qui dit à Osée, il dit, je le mettrai au désert seul et alors je parlerai à son cœur. Parfois, on entend mieux seul quand on est seul. On entend mieux le Saint-Esprit quand on est seul. On connaît mieux Dieu quand on est seul. Je pense vraiment c'est ça, le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est pas une calvaire. Profitez, formez-vous, lisez, apprenez à vous connaître. C'est un moment, c'est comme un miroir où Dieu vous met en face de vous-même. Apprenez à vous connaître, aimez ce temps, vous n'êtes pas maudit, le Seigneur a un plan. C'est vraiment ce que j'allais dire. Amen. Bon, Naomi, tu m'arraches les mots de la bouche. Mais je vais rajouter un truc du pasteur Marcelo d'ailleurs que je reçu il y a une prédication. Il disait en fait, quand tu rencontres la personne, tu es un adorateur, une adoratrice. Amen. Dans les temps qui courent, quand tu as la bonne personne, mon frère, ma soeur, fais des veillées de prière. Amen. Et voilà ce que je voulais rajouter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'espère que vous avez tout dit, mais moi je voulais juste compléter que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est notre Seigneur. Amen. Donc c'est pas la peine de se presser, c'est pas la peine, comme l'a dit notre sœur, oui tu peux être célibataire mais c'est pas une malédiction, attends ton tour, ça vient pas. Donc vous n'avez pas l'autre, tu attends ton tour. Donc Dieu a chacun de nous là formé des projets de bonheur et de paix. Amen. Nous avons vu avec Dieu, quand il a vu le projet pour Marie, c'était de porter Jésus-Christ. Donc ça, le projet de Dieu ne rate jamais. Donc n'attends pas pour dire, ah comme elle s'est mariée, moi aussi il faut que je me mariage. Attends, qui te dit que c'est le projet de Dieu pour toi? Toi tu t'appelles pas Nana, moi je m'appelle pas Elodie, tu t'appelles pas François. Attends ton temps. Et l'Éternel qui est le maître de toi des circonstances, il te dira le moment opportun. Donc, sois, comme l'a dit notre sœur, adoratrice, adore ton Seigneur. Amen. Prends le temps de te connaître toi aussi pour te préparer pour le mariage. Amen. Donc, ta soeur puisse bénir. Amen. Merci Seigneur. Wow. Et pour tard, je vais parler pour ceux qui doivent se marier. Parce que la Bible dit chaque chose à son temps. Il y a ceux dont le temps a sonné, mais il tarde. Nous devons savoir que nous ne sommes pas éternels. Le mariage est une très très bonne chose. Et il ne faut pas se dire je le ferai ou je ne suis pas prête. Généralement, on n'est jamais prêt. Parce que c'est le Seigneur qui nous capacite. En fonction de tout, que ce soit pour le travail, que ce soit pour même les études, même pour le mariage. Il faut compter sur Dieu. Tu n'as pas besoin de lire des livres, tu n'as pas besoin de faire des veillées, mais vraiment compter sur la grâce de Dieu. Et quand c'est le temps, il faut y aller. Il ne faut pas se dire que je suis encore très jeune, ou je suis trop vieille, ou je suis trop vieux. Non, quand c'est le temps, vas-y avec la force que tu as. Que Dieu vous bénisse. C'était l'émission Pause. Et on se dit à très prochainement par la grâce de Dieu. Ça est béni. Bye. Bye. C'est fini? Oui, c'est fini. Hein?